L'agneau qui est au milieu du trône les conduira, Apocalypse 7, 17. Mis à mort ici-bas, glorifié au ciel, investi du pouvoir de juger, l'agneau nous est maintenant révélé comme le conducteur des rachetés, le chef des légions, qui s'est acquise par son sang, de toute nation et de toute langue. Si sur la terre, les hommes savent que les châtiments qui fondent sur eux sont la rétribution de leur incrédulité concernant le Sauveur, au ciel, les rachetés savent avec autant de certitude qu'ils doivent la vie et la félicité dont ils jouissent à l'agneau. Les anciens l'adorent et chantent ses louanges, parce qu'ils ont été rachetés pour Dieu par son sang. L'apôtre est mis en présence d'une grande multitude que personne ne peut compter de toute nation et langue, Apocalypse 7, 19, 17, qui se tient devant le trône de Dieu et le sert jour et nuit. Celui qui est assis sur le trône étend sur eux son tabernacle, c'est-à-dire qu'il les abrite de sa présence manifestée. Et qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, et celui qui, à cause de la joie qui lui était proposée, souffrit la croix. Lui-même devient leur berger. C'est lui dorénavant qui les conduit aux sources d'eau vive. Souffrance et douleur ont disparu à jamais. Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. Au chapitre 14e, nous voyons encore l'agneau à la tête d'une compagnie dont le nombre est cette fois déterminé, Apocalypse 14, 14. Eux aussi ont été rachetés de la terre et suivent l'agneau quelque part qu'ils aillent. Ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra, Apocalypse 17, 14. Au fur et à mesure que les sceaux sont brisés, que les trompettes retentissent, une succession de jugements atteignent un monde qui se livre de plus en plus à l'iniquité, jusqu'à ce qu'enfin une voix retentisse dans le ciel, voix qui s'élève des quatre cornes de l'autel d'or et crie vengeance. Sous l'ancienne alliance, les cornes de cet autel recevant le sang des sacrifices offerts sur l'autel d'airain, ce sang était un appel à la grâce, à la miséricorde. Mais maintenant, devant le torrent d'iniquité qui déborde, la voix réclame le jugement, où nous pouvons voir que la terre a rejeté le moyen de grâce et de salut que Dieu lui offrait. L'humanité a pris position contre le plan rédempteur, et la méchanceté a atteint de telles proportions, surtout en ce qui concerne la croix, l'opposition à la croix, que de l'autel, même symbole de grâce, s'élève la voix qui crie vengeance. Apocalypse 17, 14. Une succession de tableaux nous montre les hommes sous la domination des puissances sataniques. Ici et là, quelques compagnies de vainqueurs sortent de la grande tribulation. Puis l'agneau apparaît à nouveau, mais cette fois comme chef d'armée. L'iniquité atteint son point culminant. La grande Babylone s'est enivrée du sang des martyrs. La rébellion des puissances du monde se précise. Elles font la guerre à l'agneau. Mais celui qui est mort sur la croix est aussi roi des rois et seigneur des seigneurs. Le vainqueur du calvaire est assuré de la victoire. Ceux qui le suivent dans cette rencontre sont les appelés, les élus, les fidèles. Apocalypse 17, 14.